Revenons à la journée de jeudi. Les syndicats misent sur une mobilisation massive. Oui, ils comptent pour l'instant au moins 200 points de rassemblement un peu partout en France. Ils préparent banderoles et slogans contre la réforme des retraites. Des syndicats qui, une fois n'est pas coutume, jouent la carte de l'union sacrée. Seront-ils entendus par leurs adhérents? Une certitude en tout cas, Jacques Serret, une barre symbolique est désormais fixée, celle du million de manifestants dans la rue. Oui, c'est Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, qui a fixé ce seuil, un objectif minimal pour les opposants à la réforme, un plafond qui symboliquement ne doit pas être dépassé pour le gouvernement, même si à ce stade l'exécutif navigue à vue. Nous n'avons aucune visibilité sur ce qu'il se passera jeudi, admet un conseiller, c'est la grande inconnue. Si le porte-parole Olivier Véran expliquait mercredi ne pas se projeter dans l'idée d'une mobilisation massive, désormais des ministres comme Olivier Dussopt avancent qu'il y aura du monde, ce qui instille une certaine tension. Seule une poignée de ministres a reçu le feu vert de l'Élysée pour aller défendre la réforme sur les plateaux et dans les studios. La réforme est technique, une erreur d'explication ou un dérapage dans une interview pourrait enflammer le débat. Il s'agit, confie un stratège macroniste, de ne pas provoquer la moindre étincelle avant la mobilisation de jeudi, car quoi qu'il arrive, ces prochains jours marqueront le second quinquennat du chef de l'État. Emmanuel Macron joue sa crédibilité et sa capacité à gouverner pour les 4 prochaines années. Et rappelons, Jacques, que lors de la première journée de mobilisation contre la précédente réforme des retraites en décembre 2019, selon les autorités, un peu plus de 800 000 personnes avaient défilé, 1,5 million selon la CGT.